Bon, continuons. Donc on parle d'emprise. Et comment on sait qu'on est sous emprise quand on aime? Comment on sait si on aime ou si on est sous l'emprise de quelqu'un? Quand on s'écoute plus, ok. Quand on se tait, quand on quoi? Quand on ne réfléchit plus par soi-même. On n'arrête pas de... Wow, vous avez plein d'idées, c'est chouette. Ben, je pense que vous êtes tout à fait prêts et prêtes pour écouter la performance suivante. C'est une artiste que je connais bien, qui est une comédienne, et qui va venir slammer sur sa relation d'emprise. Je vous demande un tonnerre de douceur, d'applaudissements pour Pauline. Je tremble un peu. Bonsoir. Bonsoir la belle Villoise. Je suis un peu stressée. Ça va bien se passer. Ok. Donc, en ce qui me concerne, il s'agit d'un témoignage sur un truc qui date. Depuis, j'ai pris de l'âge. Je ne sais pas si je peux dire que je suis guérie. En tout cas, je pense que c'est une victoire de vous en parler aujourd'hui. Bon, vous l'aurez peut-être compris, je suis partie sur un format poésie. Enfin, je dis ça, c'est juste un texte qui rime à propos d'une relation qui a détruit toute mon estime. Ouais. Il s'agit d'un mec. Alors, oui, attention, spoiler, qui a causé mon malheur. En vrai, je crois que je m'en suis remis. En même temps, ça fait 4 ans et demi. Mais je peux pas non plus affirmer que je lui souhaite la plus belle des vies. Parce qu'il faut pas déconner. Tu peux pas tout casser et après t'étonner que j'ai envie de te fracasser. Donc il m'est arrivé un truc pas très original, du genre qui arrive assez souvent. Pas une histoire géniale, vraiment dommage que ce soit aussi courant. Après ça, comme tant d'autres avant moi, j'ai eu besoin de coucher les mots sur le papier et puis j'ai ressenti la nécessité de les partager. Aussi, c'est à travers cet humble slam que je souhaite, parce que je vous souhaite de passer un bon moment, mais je me le souhaite à moi, de vous ouvrir une partie de mon âme. C'est fou que je vous le dise à vous, alors que lui, il sait rien du tout. C'est pas vrai, parce que c'est pas faute de lui avoir dit. C'est simplement qu'il n'a pas compris. Il s'agit juste d'une histoire qui n'a pas marché pour lui, quand moi, je vais peut-être en avoir pour toute ma vie. Il n'a pas compris parce qu'il ne veut pas, ou il ne peut pas comprendre. Il n'a pas compris parce que pour lui, c'est impossible à entendre. C'est pas une histoire d'amour, hein. Attention. M'éloigner de lui a été la meilleure des décisions. C'est tout bonnement une histoire d'emprise, de celle qui vous pulvérise. Tout ça pour vous dire que si vous voulez bien, j'aimerais que vous soyez mes témoins, les oreilles attentives pour écouter ce qu'il n'a jamais été capable de piger. Du coup, je m'adresse à lui, un texte, pour me souvenir de qui je suis, après que me faire me sentir comme une merde, il est réussi. Vous êtes prêts? Ça fait! Je suis drôle, tu l'es moins. Je réfléchis bien, toi, t'es certain d'être le plus malin. Je suis tolérante, tu méprises Virginie Despentes. Je suis belle, on n'avait dit pas le physique. Je vais de l'avant, tu récoltes ce que tu sèmes. J'aime les gens, tu peines à t'aimer toi-même. J'avance pour moi, tu supportes pas quand ça tourne pas autour de toi. Je pense à toi, ça nous fait un point commun. J'ai foi en moi, comme quoi le destin. Si je pouvais revenir en arrière, je me préviendrais sa mère.
Que ce soit clair, je te choisirai jamais où tu préfères. Je m'occupe du fond, tu caches ton vide dans la forme. T'étais pas si con, c'est dommage, t'aurais pu être un bon homme. Tu m'as dit que tu m'ouvrais les yeux, mais tu avais fermé les volets. J'ai pas arrêté de me demander ce que j'avais bien pu faire pour te mériter. J'assume, tu es lâche. Je respire, tu te fâches. Je parle à ma psy, la tienne est ton alibi. Je déconstruis, tu me dis « je suis pas comme les autres, bébé, tu sais qui je suis ». Je doute, tu affirmes, j'essaie, tu me lamines. Avec les autres, tu ris, sur moi, tu cries. Pour eux, tu es incroyable. Seul avec moi, tu m'aimais misérable. J'ai tout tenté. Tu m'as dit d'être plus désirable. J'ai trop pleuré. Je pars avant d'être pitoyable. Je culpabilise, tu ironises. J'essaie de m'affirmer, tu sais me dénigrer. Je pars. Tu me dis, mais à qui je vais raconter mes problèmes ? Je sors du cauchemar, j'essaie de reprendre forme humaine. Je te demande de récupérer mes affaires. Je me dis, tiens, voilà quelque chose qui n'a rien à y faire. Parce que tu y as ajouté une culotte qui ne m'appartenait pas. Et tu savais très bien qu'elle n'était pas à moi. Je suis partie, me reconstruis petit à petit. Vient la violence de se rendre compte du temps perdu. Tu es revenu, je t'ai soutenu. Quand j'ai tout coupé, tu perds pas le nord. Je t'ai aimé, ça y est, c'est mort. Je sais aimer, cherche plus fort. Comme tu disais, c'est pas compliqué, fais un effort. J'ai rien à te reprocher, tu dirais que j'ai tort. Tu as eu du succès, et le karma de toi s'est chargé. Si ils savaient, celles et ceux que tu fais rire en soirée, que tout ce que pour eux tu déployais, ce n'était pas que pour briller, c'était surtout pour cacher ce que tu faisais en privé. On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Qui aurait pu prédire que ce soit un aussi gros con ? Tu ne fais pas partie de ceux qui se font choper. En soi, je ne peux rien prouver. Tu ne m'as jamais insulté, jamais frappé. J'ai honte de le dire, mais des fois j'aurais préféré. Ça se serait vu. Tout le monde aurait été convaincu. Rien à prouver, sur mon corps ça aurait été marqué. Quand, des années après, je peine encore à m'expliquer, que je crois devoir me justifier. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faisait ? Tout se remet à se brouiller. Tout ce que je sais, c'est que... Tout ce que je sais, c'est que t'allais mieux quand j'allais mal. Il y a quelques jours, j'ai appris que tu avais récidivé avec une fille plus jeune. Bah oui, quelqu'un est étonné. Alors est venue la redoutée culpabilité. J'aurais dû la prévenir. Mais comment lui dire quand je doutais moi-même de ma responsabilité ? Quand j'ai passé des années à me demander si quelque part je ne l'avais pas bien cherché. Des fois, ça me fait péter un câble. Il y a des gens qui me disent un truc qui m'accable. Je sais que c'est bienveillant, hein, mais pour autant, quand on me dit « mais t'auras jamais autant appris ?» Alors j'ai envie de dire oui, mais je supporte pas que ce soit grâce à lui. Parce que ce soit bien clair, et je m'arrête là après, tu m'as fait avancer, mais tu n'as clairement pas fait exprès. I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter, to tell me what to do. Do you read my interviews, or do you skip my avenue
when you said you were passing through. Was I even on your way? I knew when I asked you to be cool about what I was telling you. You do the opposite of what you said you'd do, and I'd end up more afraid. Don't say it isn't fair. You clearly understand that you made me miserable. So if you really wanna know when I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better. I wish it wasn't true. C'est ma copine. J'ai de la chance, ouais. Et que dire après ça? Je vais tout casser. Ça va? L'emprise est une sorte de poison qui peut s'infuser très longtemps. Et souvent, on peut avoir des amis qui sont sous emprise et parfois on ne s'en rend pas compte. Ou parfois on ne sait pas quoi faire. Et l'autre jour, j'ai écouté un podcast qui disait que c'était pas mal de poser des questions. Parce que la personne ne peut pas se rendre compte. Tiens. Poser des questions. Est-ce que quand tu fais ça, tu te sens bien? Est-ce que tu es OK de peut-être remettre la personne dans un état de non-sidération? Je dis ça, je ne suis pas formée en thérapie. Il y a quelqu'un de vachement mieux que moi qui s'appelle Laura Cherfi dans la salle. Mais voilà, moi, c'est juste quelque chose que j'ai lu et qui m'a vraiment parlé. En tout cas, sachez qu'on peut s'en sortir. Et n'hésitez pas à en parler à votre psy.